Notre texte ce matin est dans l'Évangile de Jean, chapitre 13. Nous allons considérer les 5 premiers versets dans Jean 13. Et avant de lire, nous allons demander à l'auteur de ces lignes, à l'Esprit Saint, de venir en nous, dans l'Église. Comme nous venons de chanter, Seigneur, il nous faut ta lumière. Nous avons absolument besoin de ta lumière, qui n'est pas seulement qu'une lampe au mur, qui est une lumière dans notre esprit, dans notre cœur, la lumière de ton Esprit Saint, la lumière qui a fait écrire l'apôtre Jean, qui a fait écrire les mots, les phrases que nous allons lire. Et nous avons besoin de vivre avec cette parole vivante. Merci de venir nous éclairer. En Jésus, ton Fils. Amen. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Bien-aimés du Seigneur, l'Évangile de Jean, ça ressemble à une mine de diamants remplie de grandes richesses. Je ne sais pas s'il y a personne ici qui a déjà fouillé dans une mine de diamants. On pense que c'est plein de roches, mais on trouve des diamants. Les derniers chapitres de l'Évangile de Jean, de 13 à 17, c'est une section qui est pleine des meilleurs diamants, des plus brillants, des plus précieux. Comment on résumerait ces 5 chapitres-là? Je dirais qu'on pourrait le résumer, la paix du Christ au milieu de la tempête. Pourquoi la tempête? La tempête fait rage. Et bientôt, dans la vie de Jésus, la tempête va devenir extrêmement violente. Parce que dans quelques heures, Jésus sera arrêté, condamné. Jésus sera crucifié. Mais juste avant de rentrer dans le fort de la tempête, Jésus se retire dans la chambre haute avec ses apôtres. Il prend quelques instants, tranquille, avec ses bien-aimés, pour les préparer à ce qui s'en vient. Jésus, en plein milieu de la tempête, il est en paix. Même si parfois il est troublé, il est habité par une profonde paix. Et pour cela, il le fait pour être, pour son Église, pour nous, un havre de paix. Une place bien, tranquille. Parce que quand on continue à lire ce grand discours de 5 chapitres, on arrive au verset 27 du chapitre 14 qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. » On continue 2 chapitres plus loin, chapitre 16, il conclut son discours en disant « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. » C'est la raison d'être de son discours et c'est la raison d'être de son sacrifice sur la croix. Donc, ça nous montre, ces chapitres-là, la paix qu'il y a dans le cœur de Jésus et qu'il met dans le cœur de ceux qui croient en lui.
Est-ce qu'au milieu de nos tempêtes, est-ce que nous recherchons sa paix? Est-ce que nous recherchons refuge en lui et seulement en lui? Donc, c'est la question qui nous est posée dans ce grand discours de 5 chapitres. Donc, ce matin, on commence notre exploration minière pour trouver des diamants. On va creuser d'abord les premières richesses qui se trouvent dans le texte que nous venons de lire, Jean 13, 1 à 5. Et il y a déjà le plus beau des diamants. Jésus les aima jusqu'à l'extrême. C'est magnifique comme joyau, c'est exceptionnel. Jésus les aima jusqu'à l'extrême. Dans toutes nos tempêtes, il n'y a pas de refuge plus apaisant que d'entendre cela. Jésus aima les siens jusqu'au bout. Donc, on va passer par 3 observations. C'est quoi le contexte? Qu'est-ce qu'il connaissait, Jésus, la connaissance? Et derrière ça, son cœur, c'est quoi? Le contexte, il nous est donné tout de suite au premier verset. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, nous sommes juste avant la fête de la Pâque. Dans son évangile, Jean veut montrer que Jésus y est l'accomplissement de toute l'Ancienne Alliance. Il accomplit les prophéties, il accomplit les rois, il accomplit les fêtes de l'Ancien Testament. La fête de la Pâque est souvent mentionnée par Jean. Et ici, c'est la dernière Pâque que Jésus va célébrer avec ses disciples. Le Seigneur Jésus, il est la Pâque accomplie. Maintenant, l'heure est venue pour lui de l'accomplir, cette Pâque-là. C'est quoi la Pâque? Il faut revenir un peu là-dessus. C'est une fête que Dieu avait instituée longtemps avant, quand Israël était encore esclave en Égypte. Dieu voulait frapper tous les premiers-nés des Égyptiens. Et il a donné un moyen de protéger son peuple. Il fallait sacrifier un agneau, prendre le sang de l'agneau, en badigeonner les cartes de porte de leur maison. Nous autres, on ne fait pas ça souvent ici, là. Et toutes les maisons badigeonnées allaient être protégées. Dieu avait promis d'épargner les premiers-nés d'Israël, là où les portes étaient ensanglantées. Ceci, c'est ce que nous appelons dans nos termes d'aujourd'hui, c'est le principe de la substitution. Un agneau est sacrifié pour délivrer les premiers-nés de chaque famille. Lui à la place de eux. Le sang d'un agneau sans défaut pour sauver Israël. Jean-Baptiste a très bien compris à qui il avait affaire quand Jésus est venu à lui au tout début de l'évangile de Jean. Et Jean-Baptiste a déclaré, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et tout le monde comprenait en se posant une question, quoi? C'est lui l'agneau de Pâques? Qui est celui qui a versé son sang pour que nous soyons épargnés? C'est le Seigneur Jésus qui est l'agneau de Pâques. Voici le contexte de notre texte. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue. Nous sommes là, dans le grand tableau des 5 chapitres, nous sommes dans ce contexte, dans le contexte où il aima les siens jusqu'au bout. Et son amour pour les siens, c'est notre sujet ce matin. Il y a bien des gens qui prennent l'amour de Dieu à la légère, quand ils disent « Ah oui, on sait, Dieu aime tout le monde », sans vraiment connaître c'est quoi son amour. Comment vraiment Dieu a manifesté son amour? C'est en Jésus-Christ, nous savons.
quand Jésus a versé son sang pour nos péchés. Son amour, ça lui a coûté pas mal cher, très cher. Nous savons tout cela. Mais ça vaut la peine d'y revenir et de nous le rappeler pour voir qu'est-ce qui se passait quand Jésus aima les siens jusqu'à l'extrême. Parce que l'amour de Dieu a été manifesté par le sang de l'agneau versé pour nos péchés. Donc, le verset 1, c'est l'introduction qui nous met dans le contexte avant la fête de la Pâque. Au verset 2, nous rentrons dans l'action. Pendant le souper, c'est-à-dire pendant la fête. Avant la fête, pendant la fête. Pendant la fête, Jésus est à table avec ses disciples pour célébrer la Pâque avec eux et pour manger avec eux l'agneau pascal. Il est en train de manger avec eux le symbole de ce qu'il est venu accomplir. Au même moment, Dieu se sert de Satan dans Judas pour préparer la trahison, l'arrestation, la mort de Jésus. Au verset 2, nous l'avons lu tantôt, c'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. C'est difficile d'imaginer tout cela, l'amour extrême de Jésus et l'intention de trahir le travail du diable en Judas. C'est le soir, dans quelques heures, pendant la nuit, les soldats vont venir arrêter Jésus. Pendant la nuit, le procès va déjà commencer. Le lendemain matin, Jésus sera condamné. À 9 heures du matin, il sera cloué sur une croix. Et à 3 heures de l'après-midi, le sang de l'agneau aura fini de couler pour nos péchés. Tout sera accompli. Donc, la veille au soir de cette énorme journée, la journée de notre rédemption, la veille au soir, il mange avec ses disciples le symbole de ce qu'il fera demain. Il le fait pour eux, il le fait pour nous. Jésus est parfaitement conscient qu'il est sur le point d'accomplir tout ce que la fête de Pâques signifie. Et il le fait par amour pour eux. C'est immense, c'est beau. Jésus désire avoir cette communion avec ses disciples. Il mange avec eux, il partage avec eux ce repas. Parce que nous savons, même nous ici, encore plus, manger ensemble, c'est un signe de communion. Et ici, c'est une communion grâce au sang de l'agneau, grâce à l'œuvre rédemptrice qui nous délivre de nos péchés. Le Christ voulait cette communion intime avec ses apôtres. Et il veut cette communion intime avec nous. C'est pour cela qu'à la fin du repas, pour remplacer la Pâque, il va instituer la Sainte Seine pour son Église à venir. L'Évangile de Jean ne parle pas de la Sainte Seine, mais on le voit dans les 3 autres évangiles. La Seine est le nouveau symbole, le nouveau gage de cette communion avec Dieu, grâce au sang de l'agneau. On ne célèbre plus la Pâque comme avant Jésus. Le Seigneur Jésus veut vivre en relation intime avec les siens. Il veut vivre en communion profonde avec nous, pas seulement qu'au moment de son sacrifice, mais chaque jour de nos vies. Et nous sommes en attente, nous, du grand festin des noces de l'agneau. Nous sommes en attente de cette communion parfaite qui nous est promise. Nous serons parmi les apôtres autour de la table. Aujourd'hui, on s'en pose des questions parce que nous ne voyons plus le Seigneur Jésus de nos yeux.
Il n'est plus avec nous physiquement, on n'entend plus sa voix, il ne prépare plus le bassin pour nos pieds. Est-ce qu'il est absent de nos vies? Est-ce que Jésus nous a abandonnés? Non, il est ressuscité, victorieux, il est monté au ciel dans son règne. Non pas pour nous laisser seuls, mais pour nous envoyer son Saint-Esprit, un autre consolateur, qui lui garantit cette communion. Donc, en montant au ciel, Jésus-Christ n'a pas cessé d'avoir cette relation intime avec nous autres. Et chaque jour, nous avons besoin d'être rassurés par son amour. Nous avons besoin de vivre cette communion. Nous avons besoin de cette intimité avec lui. Est-ce que nous avons cette assurance qu'il nous aime? Sommes-nous persuadés qu'il désire ardemment cette communion avec nous? La seule façon de grandir et de devenir des adultes dans la foi, c'est d'être convaincus de son amour. Le seul havre de paix dans nos tempêtes, c'est de goûter jour après jour à son amour. Donc, venez entrer dans sa présence, goûter à son amour. On continue dans le verset 1 qui dit « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. » Donc, on parle de tout ce que Jésus sait, la connaissance, deuxième point. Jésus sait beaucoup de choses que ses apôtres autour ignorent. Il sait que l'heure est venue pour lui de quitter ce monde et de retourner auprès du Père. Un petit peu après, Jésus leur parlera de la croix qui s'en vient, bien sûr, mais aussi de son retour prochain vers le Père. On lisait tantôt dans le chapitre 16, Jésus nous dit « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Depuis toujours, Jésus vivait cette communion parfaite avec son Père dans toute la richesse de la gloire céleste. Et maintenant, il se prépare à retourner dans cette gloire, dans cette communion avec son Père. Mais il y a une chose qui a changé. Son retour n'est pas tout à fait comme sa venue. Parce qu'il a le droit d'emmener ses disciples avec lui. Au chapitre 14, nous avons lu tantôt, « Je vais vous préparer une place. » Et maintenant, il a le droit de leur envoyer son esprit, toujours au chapitre 14, verset 16. « Je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur. » Ah! Un énorme changement. Tout cela pour faire participer son Église à cette communion qu'il a avec le Père. Oui, Jésus sait très bien ce qui s'en vient. Au verset 3, nous trouvons la même idée. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il sait d'où il vient, il sait que son Père lui a confié une mission et que sa mission est accomplie. Bien sûr, il lui reste à passer par la croix, par la tombe, par la résurrection. Tout cela, ces quelques jours-là, c'est le cœur même de sa mission. Mais en principe, à cause de tout ce qu'il sait, c'est comme si c'était fait, il le sait. Jésus sait où il va. Il est sur le point d'entrer dans la gloire céleste, dans l'amour et la communion avec son Père. Il sait qu'il est sur le point d'exercer une autorité parfaite sur l'univers entier. Et pourtant, avec tout ce qu'il sait, il a son désir d'être avec ses disciples. Et ça, c'est pas changé. Il choisit de passer du temps intime à table dans la chambre haute pour les servir et les aimer jusqu'au bout.
Donc, même si Jésus se prépare pour partir, et que c'est un départ à la fois, c'est l'appel de son Père, c'est un départ glorieux, mais à la fois c'est un départ très souffrant, passé par la mort, ça ne change rien à son amour pour son Église. Venez-vous-en à table avec moi, on va fêter la Pâque. Un exemple qu'on a trouvé, c'est imaginer quelqu'un de très pauvre qui tout à coup gagne à la loterie. Il devient millionnaire du jour au lendemain. Vous savez, hein? Très dangereux. Parce que le gagnant peut s'enfler d'orgueil, abandonne son travail, se fait des nouveaux amis plus importants qui s'intéressent à son argent. Il oublie ses vrais amis. Vous savez comme moi que ceux qui gagnent à la loterie, très souvent, leur vie est ruinée. On ne fête pas longtemps à la loterie, là. Donc, je souhaite ce malheur-là à personne. Là. Mais qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui gagne le gros lot et qui continue à vivre la même vie qu'avant? Il continue son travail, il continue d'aimer sa femme et de la servir, ses enfants aussi, il continue sa routine quotidienne. Ce serait spécial, hein? C'est un exemple bien imparfait de ce qui arrive à Jésus, mais qui peut nous aider à comprendre. Il y a quelque chose de très, très important dans la vie de Jésus, capital, numéro 1. Il dit, « Hé, mes amis, Jésus, il sait tout ce qui s'en vient très bientôt. Il connaît la richesse et l'autorité qui l'attendent quand il retournera dans la gloire de son Père. » Bien sûr, ça n'a rien à voir avec la loterie, hein? Mais sachant toute la gloire qui lui revient, qu'est-ce qu'il fait? Il continue d'aimer les siens. Il se lève de table, ôte ses vêtements, prend un linge dont il s'entoure, prend de l'eau et se met à laver les pieds des disciples. Connaissant très bien, en ayant complètement en lui l'autorité universelle qui lui revient, il accepte de se mettre à quatre pattes, s'humilier pour servir les siens par amour. Et c'est vrai pour nous encore aujourd'hui. Les gens se demandent, mais Dieu, où est-il? Où est Jésus? Il est à la droite du Père dans sa gloire. Il détient toute autorité. Pourtant, il est toujours présent dans son Église par son esprit. Il désire toujours vivre en communion avec nous. En sommes-nous convaincus? Même si le Seigneur Jésus est monté dans la gloire, même s'il ne vit plus au milieu de nos soucis quotidiens, il n'a jamais cessé de nous aimer et de nous servir. Il désire toujours ardemment vivre en communion avec nous, avec vous aussi. Ça nous arrive de crier, et je m'imagine dans l'histoire que je racontais un peu aux enfants, je m'imagine être dans la tête du petit Siméon à l'hôpital, sans pouvoir l'exprimer, sans pouvoir le réaliser complètement. Il doit crier dans sa tête, « Seigneur, où es-tu? Que fais-tu avec mes problèmes, avec mes souffrances? Que fais-tu, Seigneur, avec nos conflits? Seigneur, je suis au milieu de la tempête, je suis angoissé. Quoi faire? » Mettons-nous à l'écoute de cette bonne nouvelle. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ continue d'aimer son Église, de prendre soin de ses brebis, de vivre en communion avec nous. Et c'est exactement pour ça qu'on dit aux parents du petit Siméon, venez le voir, même s'il s'aperçoit de rien. Mais passons de l'autre côté. Voyez ces disciples, durant tout le temps que Jésus dit on va faire le repas de la Pâque, voyez ces disciples. De quoi est-ce qu'eux sont conscients au juste? Ils ne comprennent pas le plan de Dieu.
Ils espèrent l'arrivée du royaume dans toute sa grandeur. Et ils se demandent les uns les autres qui parmi eux sera le plus grand dans le royaume. Ça, c'est une question qui est posée, qui est rapportée dans l'évangile de Luc, chapitre 22. Quand Jésus leur annonce sa mort, c'est comme si eux, ils ne veulent rien savoir. Puis quand il sera arrêté, tout le monde va le quitter, l'abandonner. Parce qu'eux, ils ne savent pas ce qui s'en vient. Ils ne comprennent pas pourquoi tout ça doit arriver. On est privilégiés, parce que nous savons, nous, pourquoi la croix était nécessaire. Nous savons, nous, que Jésus-Christ est sorti de la mort et qu'il est monté au ciel dans son règne. Mais qu'est-ce que nous savons pour demain? Connaissons-nous le détail du plan de Dieu pour nos vies? Est-ce que nous comprenons ce qu'il fait au milieu de nos tempêtes? Nos souffrances, à quoi ça rime? Qu'est-ce qui m'attend à mon travail? Qu'est-ce qui va arriver de ma santé, de mon couple, de mes enfants, de ma retraite, de notre Église? Demain, c'est un gros point d'interrogation. Jésus-Christ, lui, connaît son lendemain et il connaît notre lendemain. Il connaît l'avenir. Il sait comment il continuera de régner sur chacune de nos situations demain. L'avenir vous inquiète? Venez vous reposer en lui. Que votre cœur ne se trouble pas. Premier verset du chapitre 14. Il est le bon berger qui prend soin des siens. Vous avez vu l'image qu'on a trouvée pour la couverture du feuillet. Il continue de nous aimer. Il ne vous laissera pas tomber. Troisièmement, après avoir parlé du contexte, de la connaissance, on a un troisième C, le cœur. De quel cœur est-ce qu'on veut parler ici? On parle du cœur de Jésus. Et Jésus révèle son cœur à ses disciples. Comme nous l'avons lu au verset 1, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Ceux qui lui appartenaient dans le monde. De quel monde s'agit-il? Dans la Bible, le monde peut vouloir dire différents sens selon le contexte. Ça peut vouloir dire l'univers organisé que Dieu a créé. Dieu a créé le monde. Ce mot peut aussi vouloir dire uniquement les humains, le monde. Vous le savez, des fois vous le dites dans vos phrases. Ah, le monde. Il peut aussi vouloir dire le monde rebelle à Dieu, le monde qui est opposé à lui. Dans ce contexte-ci, c'est plutôt ça qui est le sens qu'il faut retenir. Les siens faisaient partie de l'alliance que Dieu avait conclue avec son peuple, et en même temps, ils faisaient partie du monde rebelle et corrompu qui déteste Dieu. Et pourtant, Jésus, sachant tout ça, avait aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde. Comment est-ce que c'est possible que Jésus aime ceux qui sont rebelles à son Père, à lui-même? Parce qu'il n'y a rien dans ce monde corrompu, pollué par le péché, qui est attirant pour Dieu. Comment est-ce que Jésus peut aimer des gens comme nous autres? C'est inexplicable, parce que nous ne sommes pas par nature aimables. Nous sommes détestables. D'où vient son amour? Son amour ne vient pas de nous, il vient de son cœur. Il nous aime parce qu'il nous aime selon son bon plaisir éternel.
Si vous voulez voir l'explication de ça dans Éphésiens chapitre 1. Donc, et alors Jésus va vers les siens, ceux que le Père lui a donnés depuis toute éternité, même si les siens sont dégoûtants. Vous en avez l'exemple de un dans le groupe, Judas. Vous avez l'exemple de quelques autres qui disent, c'est qui le plus grand parmi nous autres? Ils ne sont pas là du tout, mais il les aime. Il n'a pas peur de se salir les mains pour venir nous prendre dans notre pollution. Il nous arrache à nos péchés. Il nous lave de nos saletés. Tout comme il s'est abaissé pour leur laver les pieds. C'était pas le signe de laver les pieds de quelqu'un, c'était s'abaisser énormément. Et le lavement des pieds, c'est un symbole du lavage spirituel dont nous avons tous énormément besoin. Et ça ne veut pas dire que Dieu aime de manière générale tous les hommes dans le monde sans distinction, comme ceux qui disent « Oui, oui, Dieu aime tout le monde ». Non, parce que la Bible nous dit, on l'a lu tantôt, que Dieu déteste les méchants. On l'a lu dans le psaume 5. Il aime les siens, il aime ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur Jésus est dans l'intimité de la chambre haute pour leur parler cœur à cœur. Je parle d'intimité ici, comme un mari parle à son épouse. Un homme peut avoir des amitiés avec plusieurs femmes, mais avec sa femme, c'est pas pareil. Amour exclusif. L'intimité du mariage ne peut pas se partager avec d'autres. Et c'est comme ça qu'est l'intimité qui existe entre le Seigneur Jésus et son Église. Il est l'époux, l'Église est son épouse. Vous allez me dire que Judas est encore là, présent dans la chambre haute avec les autres apôtres. C'est vrai. Mais Jésus, dans un instant, il va s'occuper de l'exclure pour être seul avec les siens. Revenons sur cette déclaration-là. Jésus les aima jusqu'à l'extrême. Qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'à l'extrême? Ça veut dire jusqu'à l'extrême d'un amour suprême au prix de sa vie. Ça veut dire aussi jusqu'aux derniers instants de son ministère terrestre, incluant sa mort et sa résurrection. Vous savez, quand nous souffrons, nous avons tendance à nous concentrer sur nous-mêmes, à nous retirer, à oublier les autres. Mais pas Jésus. Il aurait pu dire, c'est l'heure la plus sombre de ma vie, c'est le temps de penser à moi, j'arrête de m'occuper des autres. Et nous aurions compris. Ça nous arrive, ça arrive à beaucoup de personnes au seuil de la mort et dans les souffrances. Mais non, au milieu de la pire tempête de sa vie, il les aima jusqu'à l'extrême. Au bout, jusqu'à la fin, jusqu'au bout qu'il avait pour eux autres. Il les aima jusqu'au télos, le terme grec. C'est-à-dire jusqu'au bout ultime qu'il avait, celui de les faire entrer avec lui dans l'éternité et de leur faire partager sa gloire. Il nous aimera pour toujours, même s'il est monté au ciel, et plus exactement parce qu'il est monté au ciel et qu'il règne, son amour pour nous est encore là et sera toujours là. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus, au ciel, continue d'aimer les siens du même amour. Vous qui vous confiez en lui, il vous aime, il vous aimera jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout ultime qu'il a pour vous, même si vous êtes dans ce monde avec vos problèmes, avec vos saletés, avec vos péchés qui s'attachent encore à vous. Le monde vient nous salir, il nous contamine spirituellement, mais Jésus
continue de nous aimer. Jésus prend un linge, il prend de l'eau, il nous lave, il nous purifie. Ben oui, il est monté au ciel, pourtant il continue de servir. Il continue d'aimer et de rechercher la communion avec nous autres. Et même quand nous tombons, comme les disciples qui sont tombés, on s'en rappelle, comme Pierre qui l'a renié, comme les autres qui l'ont abandonné. Lui ne les quitte pas. Lui n'arrête pas de les aimer, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Même quand nous sommes nous autres mêmes rebelles, il pardonne, il aime, il donne encore sa grâce et sa paix. Il nous ramène à lui, dans la repentance, dans la foi, pour que nous soyons en communion avec lui. Est-ce que vos cœurs sont émus par son amour? Cette question est assez importante. Êtes-vous convaincu que Jésus vous aime? C'est numéro 1. C'est essentiel. Son amour, c'est le diamant le plus précieux que vous pouvez posséder. Bien-aimés en Jésus-Christ, que Dieu mette dans vos cœurs la conviction profonde qu'il vous aime et que son amour pour vous ne changera jamais. Qu'il vous donne aussi sa paix. Ce trésor de sa paix, c'est le plus beau des diamants. Cette paix vous appartient en Jésus-Christ.